Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Logiquement vous aurez déjà eu le vlog du week-end ami parce que j'espère quand même réussir et faire ce week-end ami et donc ce vlog. Et donc normalement au début de ce vlog je vous ai dit que j'étais malade. À ce moment là je savais pas encore, maintenant je sais. Et je vais vous faire un peu une story time. Risque d'y avoir pas mal d'écoutes parce que du coup je tousse, je me mouche, enfin bref c'est la guerre. Je suis jamais malade. Genre vraiment, je pense que ça se voit en vlog, je vlog quand même toutes les semaines. Je suis rarement malade. La dernière fois que j'ai été malade, c'est juste avant de commencer dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est-à-dire en octobre 2023. On est, je vous ai pas dit aujourd'hui, on est le 5 juin 2025. Voilà, je n'ai pas été malade une seule fois, de ne serait-ce qu'un tout petit truc entre ces deux dates. Et là, je suis au bout de ma life. En fait, mardi dans la journée, je commence à avoir mal à la tête et tout, ce qui en soi est pas rare. J'ai souvent des migraines, j'ai mal à la tête et tout. Comme d'hab, je repousse le moment de prendre un Doliprane et là, bizarrement, assez tôt, je craque. C'est-à-dire que je commence à avoir mal vers 9 h et à genre 11 h, 11 h 30, je prends un Doliprane. Alors que normalement, j'aurais attendu le soir. Mais sur le coup, ça m'a pas interpellée. Donc bref, je prends le Doliprane à 11 h 30. La journée se passe, etc. Je passe pas mal de temps avec mon chef, un peu loin de l'ordi pour essayer de comprendre et tout. Enfin, je travaille avec lui quoi. Et du coup, je suis assise à côté de lui, donc pas face à l'ordi, donc je vois pas bien, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, bon, ça passe pas et tout. Le soir, je pense qu'en fait, le fait de quitter le travail, vraiment mon corps a tout lâché. Et vraiment, je monte dans la voiture, je me suis écroulée. J'avais un mal de crâne horrible, il faisait quasiment pas soleil, j'ai mis mes lunettes de soleil parce que vraiment j'en pouvais plus. Rassurez-vous, je conduisais pas, hein, je rappelle, je travaille dans la même entreprise que monsieur, donc on prend une seule voiture et c'est lui qui conduit, heureusement parce que franchement je sais pas comment j'aurais fait. Et en fait, dans la voiture, j'essaye de dormir, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, je me sens barbouillée, vraiment il y a rien qui va. On rentre, il est genre 17 h 30, un truc comme ça, je me couche direct, je réfléchis même pas, je me couche, je dors jusqu'à 19 h, 19 h 30. Vraiment. Le mal de crâne passe un peu, on essaye de manger, mais lui non plus n'a pas faim, ce qui me motive pas vraiment, et en vrai j'ai un peu la flemme. Mardi soir quand même, c'était le match de Alcaraz, du coup je fais un effort et tout, et je regarde le match de Alcaraz, parce que c'est Alcaraz, et parce que bah c'est maintenant, et après il n'y en aura plus, tu vois. Les matchs de Alcaraz à Roland-Garros, bah, c'est l'année prochaine, quoi. Donc bref, je regarde le match et tout, je vais me coucher, et hier matin, je me réveille vraiment. Et je me dis, je peux pas, vraiment, ça m'arrive jamais. Mais là, vraiment, je m'assois dans le lit et je fais, c'est mort, je peux pas aller travailler, impossible. Du coup, il me prend un rendez-vous sur Doctolib, sur un médecin qu'il a été voir il y a pas longtemps, bref, etc. J'y vais, le gars m'ausculte, il prend quand même le temps de m'ausculter, les températures, tension, machin, bidule et tout. Il me dit que j'ai 37,5 et que donc j'ai pas de température, sauf que 37,5 pour moi, techniquement, c'est la température, parce que normalement, je suis toujours à... Si je suis à 36,5 c'est max déjà, tu vois, vous voyez, donc vraiment 37,5 c'est beaucoup pour moi. Mais lui il sait pas et il s'en fout de ce que je peux bien lui dire. Bref, il me prescrit 2-3 trucs vite fait et puis il m'arrête pour la journée d'hier parce que du coup j'ai pas allé travailler. Et puis c'est tout. Et dans l'après-midi, je sais pas, mon cerveau il tilt, il connecte, tu sais. Il se dit, mais il y a un gars au boulot qui a dit qu'il y avait le Covid. Ce serait peut-être bien que je fasse un test parce que là vraiment, je suis à un stade où j'ai l'impression d'avoir de la fièvre, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Je me mouche, ça va, genre vraiment je suis en mode de flagada, ça va pas du tout quoi. Donc j'ai un test Covid chez moi, bref, et je fais le test, il est positif. Ouais, je sais, on est en 2025, mais écoutez, il est positif. Du coup, moi et ma phobie téléphonique, vraiment, dites-vous, même rentrer dans une boulangerie et acheter du pain, je suis en mode si je dois le faire, si je suis obligée de le faire, je le fais pas, je mange pas de pain. Vraiment, parler aux gens, c'est un truc qui me... Et alors, au téléphone encore plus, mais là, je me dis en fait, c'est soit j'appelle le secrétariat du médecin que j'ai vu, soit il faut que j'y retourne. Et j'ai pas du tout envie de reprendre la voiture et tout. Donc j'appelle la secrétaire, et la secrétaire m'a prise de haut, mais d'une violence, vraiment. J'avais l'impression d'avoir 12 ans. Donc je l'appelle, je lui dis oui, voilà, j'ai vu le médecin ce matin et tout. Et entre temps, j'ai appris que mon collègue avait le Covid. Bref, j'ai fait le test et il est positif. Je voulais savoir comment ça se passe. Elle me dit comment ça? Je dis bah mon test est positif, est-ce que... Ah mais ça change rien, vous pouvez aller travailler, il vous arrêtera pas plus parce que vous avez le Covid. Elle m'a parlé comme ça au téléphone, j'étais en mode ok, bon. En plus je demande jamais rien, je vais jamais voir le médecin, je suis jamais arrêtée. Et quand je vois les gens qui se font arrêter pour des raisons de merde au boulot, ça me rend ouf. Mais bref,
Franchement, j'ai déjà fait un effort surhumain pour l'appeler. La meuf m'envoie chier et me parle comme à une demeurée. Je vais pas insister, donc je raccroche, ok, très bien. Entre temps, je négocie avec mon chef pour pouvoir faire du télétravail aujourd'hui parce que franchement, aller au bureau dans cet état-là, c'est juste pas possible. Mon chef est très cool, vraiment, il s'en fout, donc il me dit oui, pas de problème. Du coup, c'est monsieur qui m'a ramené mon ordi. Et là, ce matin, je me lève, je prends le médoc qui m'a filé quand même, tu vois. Et vraiment, déjà, je me mets pas sur la... Normalement, quand je télétravaille, je m'installe sur la table de la salle à manger, vous voyez. Là, je me suis mis sur le canapé. J'étais en mode flemme, tu vois. Je check les mails d'hier et tout, j'essaye, mais vraiment, j'ai l'impression d'être dans un brouillard. Je me dis ça va passer, c'est le temps que le médicament il fasse effet, il est 9h, 9h30, j'ai pris le truc à 7h, il n'y a toujours pas d'effet, tu vois. Je suis un peu en mode bon, ça devient compliqué. Et clairement, en fait, là j'ai fait ce matin j'ai fait des trucs de traitement, vous voyez, j'ai lu les mails, je les ai classés dans les dossiers, en mode il faudra que je m'en occupe plus tard, ok, pas de soucis. J'ai complété un fichier Excel et puis je l'ai renvoyé par mail aux gens qui en ont besoin, tu vois. Et après, il faut vraiment que je rentre dans le dur de mon travail, que je fasse des trucs, tu vois. Alors en soi, mon taf, ça reste sur Excel, sur ordi, il n'y aura pas mort d'homme. Mais si je fais une erreur ou plusieurs, ça peut avoir quand même pas mal de conséquences assez graves pour des gens, tu vois. Donc j'ose pas, en fait, je suis à un stade où je n'ose pas travailler parce que je vais faire une connerie, je le sens, tu vois. Donc j'appelle mon chef à genre 10h, 10h15. Je suis au bout de ma life. Et je lui dis, tu vois, je lui dis vraiment j'y arrive pas là, c'est une catastrophe. Je pense que je vais retourner voir le médecin parce que j'y arrive pas quoi. Il me dit ouais vas-y, fais-toi arrêter aujourd'hui et demain, on verra lundi. Tu vois. Mon chef est vraiment très cool. C'est pas le genre de connard qui est en mode ouais ça va c'est bon, arrête de faire semblant et tout. Et encore une fois je suis jamais absente, jamais en maladie, jamais en retard. Bref. Du coup je suis repartie voir un autre médecin, j'avais mis le masque du coup. Du coup il m'a arrêté aujourd'hui et demain parce que vraiment... au bout de ma vie. Donc là, du coup j'avais rendez-vous à 11h30, il m'a pris en retard évidemment, sinon c'est pas drôle. Le temps de rentrer, je donnais à manger au chien. Elle est très contente que je sois avec elle tous les jours, elle comprend pas pourquoi je suis là, mais elle est très contente. J'ai mangé moi, puis je me suis fait un café, j'ai regardé un vlog de Marie, détente. Et là en fait, le tennis ça commence à 15h. Pardon, je sais pas trop ce que ça va donner ce passage de vlog, je bégaye, je bafouille, je sais même plus faire des phrases. Je vais essayer de rentabiliser le temps que j'ai jusqu'à 15h. En gros, l'objectif mentalement, là, c'est je fais des trucs jusqu'à 15h et à 15h, je me fous sur le canapé, je regarde le tennis féminin et c'est tout. En plus, c'est la Française qui joue encore aujourd'hui parce qu'elle est en demi-finale. C'est historique. Bref. Et du coup, normalement, ça, je vous l'aurais dit dans le vlog de la semaine dernière, pour vous, dans le vlog du week-end à 1000, enfin, je sais pas trop. Mais en gros, l'objectif pour moi, le week-end qui vient, qui est le week-end à 1000 que je vais faire en lecture, c'est, pendant que je lis les livres pour le week-end à 1000, de transférer, charger, enregistrer, etc. des bouts de la réorganisation, parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas commencé le montage de la réorganisation. Voilà, elle sort quand même très bientôt, donc à un moment donné, voilà, d'ailleurs, faut que je regarde, peut-être même que ce vlog sort après la réorganisation, faut que je vérifie. Bref, et donc, il faut que je fasse ça. Mais avant d'attaquer, si j'ai pas commencé à monter la réorganisation, c'est parce que j'ai pas fini de monter les vidéos qui sortent avant. Donc là, hier, j'ai quand même trouvé la déterre de monter une vidéo, parce que techniquement hier je travaillais pas, j'étais au bout de ma life, je travaillais pas. Donc j'ai quand même monté une vidéo hier et je l'ai enregistrée. Là aujourd'hui il faut que je la mette en ligne. Et j'ai la toute dernière vidéo, donc le bilan de la Spring Pal, c'est pas un suspense, que je dois monter, enregistrer et mettre en ligne. L'objectif c'est de faire ça. Et je me rends compte que j'ai pris mon livre avec moi pour vous le montrer et tout. Sauf qu'en fait, je l'ai pas fini. Il me reste... attendez, je vais vous dire. Il me reste 2, 4, 6, 8, 10... Il me reste 12 pages à lire. Ouais, non mais je sais. Bref, donc c'est un cas de Vincent Portugal. Et franchement, j'aime bien. Ça manque un tout petit peu de développement et... Il y a des trucs qui sont un peu déposés comme un cheveu sur la soupe. Ouais, j'ai 90 piges, et alors mais sinon, franchement, c'est sympa. Passer la première partie où c'est assez intense en termes de religion et de tout ce que j'aime pas dans la religion, j'aime bien. Donc là, je vais finir en montant mes vidéos. Mais clairement, 12 pages, je vais les lire plus rapidement que la mise en ligne d'une vidéo, plus l'enregistrement et la mise en ligne d'une autre vidéo. Donc il me faut un autre livre. Et je me suis dit, probablement que vous l'aurez aussi vu dans le vlog de la semaine dernière, mais je me suis dit que j'allais commencer Divergente, donc le tome 2. Et c'est aussi pour ça que je suis montée. Là, je suis montée pour récupérer le tome 1. D'ailleurs, j'ai laissé mon marque-page dedans.
Et oui, j'ai laissé mon marque-page. Bah, je vais prendre le même pour le tome 2 du coup. Parce que je veux relire le dernier chapitre du tome 1. Ou les deux. Ils sont courts, donc je pense que je vais lire les 2 derniers chapitres du tome 1. Ça fait combien de pages? Attendez. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, ça fait 10 pages, les 2 derniers chapitres. Donc je vais lire les 2 derniers chapitres du tome 1. Enfin, je vais relire les 2 derniers chapitres du tome 1 avant d'attaquer le tome 2. Comme ça, je sais exactement où on s'est arrêté à la fin du tome 1 avant d'enchaîner avec le tome 2. Et d'ailleurs, ça me fait penser, si je vous ai pas encore parlé du tome 1 sur la chaîne, c'est normal. Parce que je vais faire comme j'avais fait pour Hunger Games, je vais faire une vidéo complète sur les 3 tomes de la saga. Peut-être plus, peut-être que je rajouterai Divergente vu par 4, peut-être que je vous ai déjà dit ça, je ne sais plus. Mais c'est normal que je ne sais pas encore parler du tome 1. Du coup, c'est prévu et ça va arriver, mais pas tout de suite, et voilà. Et du coup, en gros, je pense que je vais finir celui-là en mettant en ligne la vidéo que j'ai montée hier. Ensuite, je lirai la fin, je relirai la fin du tome 1 de Divergente, et ensuite, j'attaquerai le tome 2, et comme ça je pense que ce week-end, enfin qui commence techniquement demain pour moi le week-end à lui, puisque aujourd'hui on est jeudi, mais je suis un peu perdue dans les jours, je vous avoue. Comme ça sur le week-end à 1000, je compléterai le week-end à 1000, enfin les pages qui me manquent avec Divergente tome 2. C'est pas plus mal, parce que faut bien que je le lise à un moment donné quand même ce livre-là. Et je voulais vous dire autre chose, mais je sais plus. Ah oui! Bon, je réfléchis comme si c'était un truc ultra important, c'est pas du tout ultra important, mais c'est aussi important pour moi que je le dise à voix haute dans cette vidéo. J'ai retrouvé une deuxième carte mémoire. Vous voyez, ça c'est la carte mémoire que j'utilise historiquement depuis le début de ma chaîne, enfin, depuis que j'ai cette caméra, c'est la carte mémoire que j'utilise, sur laquelle, là à l'heure où je vous parle, sur cette carte mémoire, il y a les 3/4 des rushs de la vidéo organisation. Elle est très précieuse cette carte mémoire, et il y a 3 vidéos que j'ai tournées et qui vont sortir après la réorganisation. C'est toujours là-dessus, c'est pas sur mon ordinateur parce qu'il n'y avait plus de place sur mon ordinateur, je vous avais déjà expliqué. Donc là je me suis dit, pour tourner au moins ce vlog là, peut-être le vlog du week-end à 1000, ça serait bien que je change de carte mémoire pour éviter de me mélanger les pinceaux et pour pouvoir récupérer les rushs, etc. En ayant la carte mémoire avec moi. Parce qu'en fait, monter ici, m'installer et me rendre compte que j'ai oublié la carte mémoire en bas, ça me rend ouf de base, mais là, en mode courbature, fatigue, rhume, Covid et tout, franchement, je me pète un plomb. Voilà, peut-être que demain, je vous prendrai en bas dans la journée, parce que du coup, je vais commencer... vous aurez vu ça dans le vlog de la semaine dernière, ouais, parce que ce sera dans le week-end ami que je vous prendrai probablement en bas. Bref, tourner 2 vidéos en parallèle, c'est déjà pas une bonne idée de base. Mais alors, en plus, sous Covid, c'est vraiment une très mauvaise idée. Mais je vais quand même tenter ce week-end à 1000. Voilà. Normalement, dans le vlog du week-end à 1000, vous n'aurez pas eu l'info que je suis sous Covid. Vous aurez juste eu en mode je suis fatiguée, je suis malade. Bah maintenant, vous savez, c'est le Covid. Voilà. Je vais faire un week-end à 1000 sous Covid. Bref, il est déjà 13h40. J'ai quand même une vidéo à monter, à enregistrer, à mettre en ligne, etc. Avant 15h. Après le match de 15h, c'est pas le match le plus important pour moi entre guillemets, puisque c'est l'autre demi-finale où il n'y a pas la française. Et la française est face à l'américaine que j'aime bien. Donc quoi qu'il arrive, je regarderai la finale féminine samedi du coup. Puisque, bref, pour vous tout ça est passé et peut-être que je vous en aurais quand même parlé dans le vlog du week-end à 1000. Je ne sais pas ce que je... En fait, à l'heure où je vous parle, la problématique que j'ai moi, c'est que moi, j'ai pas tourné le vlog du week-end à 1000. Alors que vous, au moment où sort ce vlog, vous l'avez eu, ce vlog. Vous voyez? Donc dans mon cerveau, c'est très confus. De base, parce que fatigue, maladie, etc. Mais alors là, en plus, bref. Je vais donc aller lire, m'occuper de mes vidéos, et puis peut-être je vous reprendrai dans cette vidéo aujourd'hui, enfin dans ce vlog aujourd'hui, demain, ce week-end quand même. Peut-être pas. Je dois aller récupérer mes stickers qui sont à la poste parce que ça c'est... Alors ça vraiment ça m'a gonflé. Parce que je sais pas pourquoi les gens l'envoient en recommandé avec accusé de réception machin bidule. Ce qui fait qu'il faut que je signe pour récupérer l'enveloppe des stickers. C'est des stickers, enfin bref. Mais donc il faut que j'aille le récupérer à la poste. J'y suis allée, avant d'aller chez le médecin, je suis partie plus tôt pour passer à la poste exprès. Bah c'est fermé le jeudi matin. Ça ouvre qu'à 13h30, donc là c'est ouvert. Si j'ai la foi d'y retourner, j'y retournerai. Mais franchement, j'ai la flemme de ressortir.
Peut-être que j'irai demain matin, si j'arrive à... Enfin, si c'est ouvert, il faut que je vérifie les horaires avant. Peut-être que j'irai demain dans la journée si j'arrive à me motiver et que je vous montrerai ça en vlog. Et du coup, peut-être que... En fait, à partir de 15h, je fais ce que j'ai l'énergie de faire. Vous voyez, si j'ai que l'énergie de rester sur mon canapé à regarder le tennis, c'est ok. Si j'ai envie de m'occuper de mes stickers, de mes carnets et tout, je le ferai. Et j'aimerais bien aussi aller faire la promenade ce soir parce que du coup hier et avant-hier j'ai pas eu la déterre ni l'énergie d'aller faire la promenade avec notre chien, donc c'est monsieur qui l'a fait tout seul. Jusqu'à maintenant on le faisait tous les jours, tous les soirs, tous les deux avec elle. Ça nous fait marcher, ça nous fait bouger, on fait pas de sport, on fait rien, donc du coup c'est... Puis c'est pas mal, c'est cool. Bon, pour l'instant il pleut pas, il fait pas froid, vous voyez. Donc il a plu une fois ou deux mais rien de dramatique. Mais là vraiment hier soir et avant-hier soir j'avais pas la déterre. Donc j'aimerais bien avoir l'énergie de le faire ce soir. Mais en même temps, si le match de la Française n'est pas fini, bah je vais pas aller me promener quoi. Bref, ma vie est très compliquée, pleine de problèmes comme vous pouvez le constater. Je vais donc aller m'occuper de mes bouquins et je vous retrouve plus tard. On est vendredi, il est 11h38 et je viens de faire redescendre ma température. Le thermomètre qu'on a acheté se moque de moi depuis qu'on l'a acheté, en fait. C'est-à-dire que là, ce matin, quand je me suis levée, il disait que j'avais 36,5. Alors que moi, je suis au bout de ma life, vraiment. Bref, écoutez bien, j'ai été à la poste, à pied. Parce que normalement, j'y vais en voiture. Hier, j'avais fait l'aller-retour en voiture. Là, je me suis dit, comme ça fera une promenade avec la chienne et tout, elle sera très contente. C'est pas très loin, c'est faisable à pied, mais c'est quand même un peu loin. Je sais pas quelle température il fait dehors, il doit faire peut-être 15 degrés, il n'y a pas de soleil en plus, le soleil tape pas. Et je suis rentrée, j'étais en eau. Genre vraiment, t'avais littéralement l'impression que je sortais de la douche. Là ça a un peu séché, mais genre vraiment c'est horrible. Bref, le thermomètre, il dit que j'avais 36,1. Il dit que j'avais moins après ça que... Enfin bref, une fatigue. Bref, du coup là je me suis un peu posée, j'ai un peu lu, mais vous avez vu ça dans le vlog de la semaine dernière, pour faire redescendre ma température. Et donc là, je me suis dit que j'allais unboxer. Donc ça, c'est ce que je suis allée récupérer ce matin. En plus, c'est tellement petit que la postière a mis une demi-heure à le trouver dans son bac. Bref. Et ça, c'est ce que j'ai reçu hier. Donc ça, je sais que c'est... Ça, c'est... En fait, j'allais dire ça, je sais ce que c'est. Les deux, je sais ce que c'est. Ça, c'est les stickers Divergente. Et ça, c'est les stickers petits animaux, plus ce que j'ai pu rajouter. Un truc comme ça. Bref, on va donc commencer par Divergente. Sur Divergente, ce qui m'inquiète, c'est la taille particulièrement. Mais normalement, je devrais quand même pouvoir réussir à les caler. Parce que c'est des stickers qui... T'as la taille quand tu les commandes, 7 cm par 5, un truc comme ça, je sais plus. Mais je peux les découper pour les mettre exactement comme j'ai envie. Donc normalement, ça devrait aller. Donc ça, je les ai commandés sur Redbubble parce que je ne trouvais pas sur Etsy. Donc j'ai pris Tri C4 comme ça. Il est grave bien. J'aime bien quand il n'y a pas les... Avant j'aimais pas quand il n'y avait pas les visages. Il me semble avoir déjà dit que j'aimais pas quand il y avait les visages, mais là j'aime bien. Bref, ensuite j'ai pris celui-ci donc avec les 3 étourneaux, il me semble. Et une citation: Fear doesn't shut you down, it wakes you up. On a presque une chanson. Et vous voyez les oiseaux, c'est un seul sticker, les 3 oiseaux là, mais je peux les découper et je suis pas obligée de les aligner comme ça, vous voyez. Et les deux là sont séparés en fait, donc je peux les séparer. Voilà. Et puis j'ai pris les 3 oiseaux de nouveau avec écrit Be Brave. J'ai pris 2 fois les oiseaux parce qu'en gros il y a 2 catégories de 2 challenges différents pour lesquels j'ai mis un Divergente dedans. Il y a le challenge du mois de mars dans lequel j'avais mis Divergente 1 et il y a le challenge du mois de mai dans lequel j'ai mis Divergente 2 que j'ai à l'heure actuelle toujours pas lu. Peut-être que vous m'avez vu commencer à le lire dans le vlog du Camille, mais moi à l'heure où je vous parle, je l'ai pas encore commencé. Donc voilà, il y a une des 2 catégories où j'ai beaucoup de place. Donc l'idée ce serait de mettre Tri C4 plus ce gros truc là sur une catégorie et les oiseaux et le Be Brave sur une autre... sur l'autre challenge. Voilà, très contente. Peut-être que je ferai ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je le fais avant que ce vlog sorte, je vous montrerai. Et donc l'autre, normalement, c'est ce que j'ai commandé sur Etsy. L'enveloppe a grave vécu. Je sais pas pourquoi c'est envoyé en recommandé. Peut-être que les boutiques Etsy maintenant font ça parce que les frais de port sont à la charge de celui qui achète, donc à ma charge en l'occurrence. Et comme ça, ça leur évite peut-être les pertes, etc. Parce que
Pour les petites boutiques Etsy, quand la poste se trompe de boîte aux lettres ou perd les trucs et tout, ça doit être bien compliqué. Je sais plus, c'est une boutique quoi. La seule chose à laquelle je fais attention quand je commande maintenant, c'est que ce soit des boutiques européennes. Alors françaises si je peux, mais quand je veux des types de stickers particulièrement spécifiques, en général c'est européenne parce que sur les boutiques américaines, tu trouves tout ce que tu veux, tout et n'importe quoi. Mais je refuse de commander sur les boutiques. Enfin, je refuse de commander de petits stickers comme ça là sur une boutique américaine ou canadienne. Vous voyez? Si je trouve en Europe, c'est cool. Sinon, je préfère passer par Redbubble. Bref, écoutez, je sais pas si c'est la bonne technique. Donc c'est Cast Design, je vous montre. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté de stickers parce que mon calendrier de l'avant cette année c'est des stickers. Le calendrier de l'avant que je vais recevoir. Et du coup, bah, j'avais interdiction d'acheter des stickers. Mais là, j'ai un peu craqué. Waouh, non mais j'ai un peu craqué, c'est une blague, regardez. J'ai beaucoup craqué, je sais pas si vous verrez la quantité. Mais c'est... Non mais... Oh là là, je me suis lâchée. Oh, ils sont trop choux. Alors, Louise l'a dit dans une de ses vidéos, ça m'a paru bizarre, mais après tout, pourquoi pas, et je juge pas. Enfin bref, il y a des gens qui ont la phobie des animaux habillés. Donc il y en a là, voilà, je vous le dis. Ils sont trop mignons. Je vais avoir du mal à choisir. Ils sont trop choux, regardez. Oh là là, j'adore. Je suis trop fan. Donc là, j'ai commandé précisément pour avoir des animaux comme ça, des animaux habillés, pour mettre dans mes catégories, tout ça, etc. Oh, ils ont des... Alors eux, ils sont pas habillés, mais ils ont des petits panneaux et des gros yeux. Ils sont trop chauds. J'adore. Et puis, bah, une fois que je suis lancée à commander des trucs, bah écoutez, j'ai commandé, j'ai rajouté d'autres planches de stickers. Donc là, on a des petites maisons, parce que j'adore les petites maisons. On a d'autres petits animaux, mais alors... ma passion dans la vie, en mode automne. Non mais enfin je suis désolée à un moment donné, l'automne c'est ma saison préférée pour tout. J'adore tout en automne. Vraiment. L'automne c'est la saison où tu peux rester chez toi tout le temps. Et c'est ok pour toute la société. J'adore. J'aime bien le temps en automne aussi. J'adore le Pumpkin Autumn Challenge. Les couleurs, les paysages. J'adore. Vraiment j'adore. Bref. Du coup, oh là là, mon dieu, ils sont trop mignons. Pardon. Du coup, bah, tu me mets des trucs d'automne, moi je craque. Ensuite, on a plein de citrouilles. Ah, mais alors j'aime pas la citrouille, je ne la mange pas. Mais j'adore le design de la citrouille, je trouve ça absolument trop beau. Bref, et là, regardez. Oh, mon dieu, mais ils sont trop mignons. En plus, j'ai été à Beauval il y a pas longtemps, du coup. Et oh, les voir comme ça, c'est trop mignon. Regardez, c'est des animaux qui lisent. Pardon. Non, mais excusez-moi, mais oh, la chouette là, elle est trop belle. Le hibou, la chouette, je crois que c'est... Je sais pas. Mais ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. J'allais commencer à vous lister les animaux, mais vous les avez vus, donc voilà. Et évidemment, les éternels livres. Piles de livres. Écoutez, ça me sert pour tout le temps. J'en mets partout, donc... des livres avec des couvertures. Voilà. Et comme vous l'avez compris, c'est une boutique dans laquelle... tu ne peux pas acheter juste une planche. À chaque fois, elles sont vendues par deux. Je vous les ai montrées par deux à chaque fois, enfin sauf au début. Il n'y a que celle-ci qui est toute seule. Sinon, elles sont toutes par deux. Les deux premières que je vous ai montrées, elles vont ensemble du coup. Vous voyez, elles sont trop belles. Ça serait trop bien que je trouve le temps aujourd'hui de m'en occuper. Mais alors, entre mon week-end ami que je suis en train de faire et Roland Garros pour moi aujourd'hui, ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est les demi-finales masculine donc il y a la première je la regarde parce que la première c'est celle d'Alcaraz. La deuxième je vais quand même jeter un oeil parce que j'aimerais bien que Djokovic perde enfin, j'en ai ras le bol, vraiment Djokovic me fatigue, mais bref. Et pardon, j'ai pas fini avec ma commande, en cadeau j'ai eu ça, un petit sablier. Pardon, j'ai plus de vocabulaire, excusez-moi. Ah, il y a un autre truc qui est tombé. On a de la chance. Ariel elle l'a pas bouffé. Si vous vous demandez où elle est actuellement couchée près de la porte d'entrée. Elle passe ses journées là-bas. À partir du moment où il en manque au moins un de nous à la maison, elle passe sa journée couchée devant la porte jusqu'à ce que la personne arrive. Et puis là, elle est claquée parce qu'on a fait une très longue balade et elle est quand même très jeune. Alors, elle a des longues pattes et elle est très grande pour les 4 mois qu'elle a. Mais quand même. Du coup, là, je suis tranquille pour pas loin de la fin de la journée jusqu'à ce que monsieur rentre. Bref, et donc en plus, il y avait ça par terre. C'était un croissant. C'est bien, un croissant, ça évite l'éternel débat avec les deux autres trucs. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Non, mais je crois que c'est tout, en fait.
Oui, c'est tout. Ah si, j'ai fini un cas de Vincent Portuel hier. C'était assez cool. En fait, je suis partagée parce que le livre ne fait que 200, il fait même pas 230 pages. Donc, faire un seul tome, c'est ok, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais tu peux faire un tome de 300, 350, même 400 pages, tu vois, pour un peu plus détailler, un peu plus approfondir les personnages, prendre un peu plus le temps, parce qu'il y a des choses qui sont quand même faites très rapidement. J'ai trouvé, si tu veux pas faire une duologie ou une trilogie, ok, fais-le en un seul tome, mais fais un tome un peu plus long, parce que là, c'était vraiment assez rapide et tout. Il y avait la place pour faire un deuxième tome, mais sans faire un deuxième tome, il y avait la place pour rajouter 100 pages et étoffer un peu plus. Mais en soi, franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça chouette. Après, j'ai pas eu le temps de faire exactement ce que je voulais hier. J'ai pu monter le bilan de la Springpal, donc ça c'est cool, mais l'enregistrer, la mettre en ligne et tout, bah j'ai pas fait, faut que je m'en occupe. Mais du coup, voilà. Bref, là, je vous laisse, je vais aller lire un petit peu et il est presque l'heure de manger, même si j'ai pas du tout faim. Je vais quand même me faire violence pour manger un peu à midi et il va falloir que je nourrisse le fauve, même si pour l'instant il dort, il faut que je le nourrisse quand même parce que sinon bah elle va me bouffer moi. Non, je rigole. Bref, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai dans ce vlog, mais je vous reprendrai bien un jour. On est vendredi 13 et il doit être 17h maintenant, c'est ça. C'est la deuxième fois que je commence ce bout de vlog parce que dans la première fois, j'ai pas arrêté de m'énerver et de m'agacer après vous alors que bah, c'est pas le but du vlog et puis vous y êtes pour rien. Bref, je suis officiellement en vacances ce soir pour 15 jours. On va en Bretagne, à Saint-Malo, on va sûrement faire le Mont Saint-Michel, etc. Commencez pas avec votre débat de est-ce que le Mont Saint-Michel est en Bretagne, je m'en fous, vraiment, je m'en fous. Moi je sais qu'on a loué un truc près de Saint-Malo, qui est pas très loin du Mont Saint-Michel. Et donc on va faire probablement une journée au Mont Saint-Michel. Pour débattre sur les régions françaises. C'est nos vacances d'été, hein. Je travaillerai après tout juillet et tout août. C'est vrai que ça fait un peu coup sur coup là, on a pris une semaine au mois de mai pour le concert de Dolipa, etc. tout ça. Ensuite on avait 15 jours à travailler avant d'être en vacances, sauf que bah, du coup au milieu j'ai été malade donc j'ai été arrêtée 3 jours. Donc cette semaine elle a été un peu compliquée au niveau du boulot. C'est un peu pour ça que je vous ai pas pris parce que franchement le soir j'avais la flemme, j'étais encore... Je pense que j'ai eu pas mal de contre-coups du Covid en mode vraiment fatiguée et tout. Bref, et je vous ai pas dit du coup je suis extrêmement contente que Alcaraz ait gagné. C'était une finale de dingue, cette finale de Roland Garros, et ça fait taire tous les espèces de bouffons là qui étaient en mode ah ben voilà, maintenant qu'il n'y a plus Nadal et plus Federer, le tennis c'est nul. Bah non, c'est loin d'être nul, vraiment. Ça me fait rire l'entourage de Nadal là qui critique et tout. Enfin, c'est facile de gagner quand t'es pas face à Nadal, mais soit face à Alcaraz et on en reparle en fait. Enfin, bref, je suis très contente qu'il ait gagné. Il y a aussi eu plein de polémiques autour de la victoire de Coco Gauff, mais c'est pas grave, elle a gagné, moi je suis contente. Bref, et donc du coup, dans la semaine, j'avais ce contre-coup là, et puis les journées n'étaient pas hyper simples au boulot non plus. De deux, je me suis pas mal focus enfin sur le montage de la réorganisation parce qu'elle sort dimanche pour vous et que j'avais pas énormément avancé dessus, donc voilà. D'ailleurs, c'est officiellement le dernier plan tourné ici. Après en vlog, je pourrais de nouveau me mettre devant mes grandes bibliothèques parce que vous verrez la réorganisation dimanche. Ça va être bien, ça va être chouette parce que ce plan dégueulasse, moi-même j'en peux plus, hein. Mais sachez-le, c'est pour ça que je me suis mis un petit peu en bas et tout, enfin parce que bref. Donc là j'ai fini de entièrement dérusher la vidéo. Il me reste à mettre les musiques dessus, je pense que je vais en choisir 3, puis je vais me débrouiller avec ça. Mais choisir les musiques ça prend toujours beaucoup de temps. Donc voilà, faut que je le fasse. L'idée ce soir c'est de faire ça et de monter ce vlog parce que du coup ce sera la dernière partie. J'ai pas mal de choses à vous dire et je pense que ça va être encore un peu long. Peut-être que le vlog sera plus court que les autres, mais ça m'arrange moi de le monter aujourd'hui là avant de partir en vacances. Comme ça vous l'avez jeudi, le jour où il sort pour vous. Par contre je ne sais pas pour la semaine prochaine. Je suis fatiguée. Je ne sais pas si la semaine prochaine vous aurez un vlog ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense pas que je vloguerai pendant ma semaine de vacances, mais on rentre samedi. Le samedi après-demain pour vous, vous voyez. Du coup, et comme je suis en vacances dimanche, lundi, mardi, mercredi, peut-être que sur dimanche, lundi, mardi, je blablaterai tellement que je montrerai la vidéo mercredi et elle sortira jeudi. Ou même je la remonterai jeudi matin et elle sortira jeudi.
Jeudi, on va au concert de nouveau de Santa, mais cette fois-ci à Bordeaux, on reste sur place. Ouais, je sais pas trop comment je me débrouille en termes de vlog. Il faudrait aussi que je cale du tournage de vidéos parce que ça commence à faire longtemps que je peux pas tourner de vidéos. Et il faut aussi que je m'occupe de monter, d'enregistrer, etc. les vidéos qui vont sortir après la réorganisation. Parce que toujours pareil, elles sont filmées, tu vois, mais il faut juste que je m'en occupe. Enfin, juste. Voilà, là je vais prendre mon ordi avec moi en Bretagne et puis le soir ou même les après-midi et tout, je pense que je me poserai comme quand je rentre du boulot, vous voyez, je pense que prendre une demi-heure pour monter un habit de lecture ou en l'occurrence la Summer Pal qui va suivre la réorga, ça va pas me prendre 4 heures non plus, donc je vais pouvoir y arriver. Bref, sinon en termes de lecture, j'ai pas énormément avancé cette semaine. J'ai quand même lu quelques pages de Divergente tome 2, je suis pas dedans, vraiment je suis pas dedans. Je l'ai commencé parce que je m'étais mis en tête que c'était bien de le commencer maintenant et de lire les pages qui me manquaient du week-end d'Amile avec ce livre-là. Au final, vous l'avez vu, j'ai même pas lu les 5 pages qui me manquaient avec ça. Je les ai complétées avec une BD. Je crois que j'avais lu quelque chose comme 40... Voilà, j'avais lu 45 pages pour le week-end d'Amile de Divergente. Et là, je suis à la page 63. J'ai lu même pas 20 pages cette semaine. Mais j'arrive pas à me mettre dans ce tome 2. Je trouve que c'est très... Au début de ce tome 2, on est dans la faction des fraternels, du coup. Et je sais pas, je trouve ça extrêmement mou, en fait. Après, j'ai lu 60 pages, hein, donc... Voilà, et pour connaître la suite de l'histoire et pas mal la fin, tu sens que l'autrice est en train d'installer ce qui va arriver, tu vois, notamment toute cette histoire par rapport à l'eau, ça va vous parler. Voilà, c'est des choses auxquelles tu fais pas forcément gaffe à la première lecture, ou à la première lecture tu peux même te dire pourquoi elle me saoule avec cette eau là, je m'en fous, vas-y passe à autre chose, tu vois, et en fait, bah, elle le fait parce qu'elle a besoin de le faire dans son livre et dans son histoire, parce que c'est quelque chose qu'elle a besoin de mettre en place pour la suite, tu vois, et du coup, quand tu connais la fin, tu comprends pourquoi elle fait ça, mais c'est vrai que du coup là c'est un peu... Bah, il se passe pas grand chose, tu vois. Le seul avantage, c'est qu'on découvre un peu une faction qu'on n'a pas vue avant et qu'on connaît pas. Mais franchement, c'est pas la faction la plus intéressante. Donc, bref. Là, je vais au moins essayer de finir le chapitre ce soir parce qu'il me reste littéralement 2 pages à lire pour finir le chapitre. Ce matin, j'ai pas eu le temps parce qu'on était à la bourre. Donc voilà. Et comme je sentais que j'étais pas du tout dans Divergente et que j'arrivais pas à avancer, mais j'avais du temps pour lire parce que du coup monter la réorganisation ça implique de charger, transférer des rushs, accélérer des rushs, enregistrer des bouts de vidéos à droite à gauche sur mon ordi, et donc tout ça c'est du temps où je lis, je rappelle. Du coup j'ai commencé Le Gardien des Tempêtes de Catherine Doyle et j'avais oublié que c'était une histoire avec le grand-père. Dans cette histoire-là, on suit du coup un frère et une sœur, donc Fionn et Tina, il me semble, c'est pas écrit derrière, mais il me semble que c'est Tina, ça c'est sa grande sœur. Donc eux ils vivent à Dublin toute l'année avec leur mère, et là pendant les vacances ils vont chez leur grand-père sur une petite île écossaise. Du coup c'est un genre d'histoire que je suis pas habituée à lire, tout ce qui se passe en Écosse, etc. Tout ce folklore un peu, c'est pas mon folklore préféré et c'est pas ce que je lis. Le fait qu'ils aillent en vacances chez leur grand-père, moi ça me touche toujours particulièrement parce que j'ai perdu mes 2 grands-pères du coup et j'étais très proche de mes 2 grands-pères, donc en fait ça remue pas mal de souvenirs de vacances notamment que j'ai avec eux, parce que je sais pas pour vous mais moi mes grands-parents je les voyais principalement pendant les vacances et notamment pendant les grandes vacances d'été, donc c'est le cas ici, vous voyez, donc ça remue pas mal de choses. Et en plus là leur grand-père est seul, leur grand-mère est... Ils en parlent pas, mais je suppose qu'elle est décédée du coup, parce qu'ils parlent pas de leur grand-mère, mais ils ont forcément une grand-mère, tu vois, on est ou un autre, voilà. Et pour rappel, ma grand-mère est décédée début mai. Donc voilà, c'est pas le meilleur mood pour moi, mais c'est pas grave. J'aime plutôt bien, après c'est assez long, j'ai lu 77 pages, c'est pas hyper dynamique en soi. Mais j'avoue que le côté magique et un peu féerique du truc, je m'y attendais pas à ce que ce soit ça. Et voilà, je vais avancer dedans. J'ai pas encore décidé si j'emmenais Divergente avec moi pendant les vacances. Lui, je l'emmène, c'est sûr. Divergente, je sais pas encore. Il faut que je décide. Je suis désolée si vous entendez le bruit, si vous l'entendez. C'est Aria en bas. On lui a acheté une espèce de corne un peu en matière de corne d'animaux. Bref, c'est pour qu'elle se fasse les dents et pour qu'elle... c'est bien pour eux, vous voyez. Donc elle a ça et ça roule un peu par terre. Quand ça tape sur le carrelage, ça fait un peu de bruit. Donc c'est ça que vous entendez si la caméra prend le son. Et je pense que vous l'entendez.
Bref, et sinon, vous n'allez pas en croire vos oreilles, on a enfin fini Leçon de chimie, la série télé. Le titre n'a pas réellement été traduit, si vous cherchez, il s'appelle Leçon de chimie mais en anglais, c'est juste que je trouve ça hyper chiant à prononcer. On a regardé les 6 premiers épisodes assez rapidement, et puis ensuite monsieur a été un petit peu malade, du coup on l'a pas regardé, ensuite on est parti en vacances, et puis on est revenu, et puis j'ai eu le Covid, et puis il y avait Roland Garros au milieu de tout ça que je regardais pas mal, donc bah du coup pas de temps pour regarder la série quoi. Et donc là, dimanche soir, non, lundi soir je crois, enfin bref dans la semaine en tout cas, non dimanche soir je crois après la finale, bref. On a regardé les 2 derniers épisodes qui franchement m'ont mis mal, vraiment je pense que j'étais pas loin de la crise d'angoisse, ça m'était jamais arrivé mais c'est quelque chose qui me... c'est une thématique que depuis toujours quand je la vois dans les séries et dans les films, je suis très triste et je pleure pour les gens en fait, je suis triste pour eux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref. Et là, en fait, ça m'a particulièrement touchée. En fait, j'ai particulièrement imaginé ce qui se passerait pour moi si ça m'arrivait. Et vraiment, ça m'a mis mal, mais ça m'a vraiment, vraiment mis mal. Du coup, c'était compliqué. Après, la série est très chouette et très bien réalisée. J'ai trouvé franchement ça assez cool et assez juste. Donc en fait, le principal, enfin le cœur de l'action se passe dans les années 50 aux États-Unis. Les 2 grandes thématiques abordées, je dirais, c'est le féminisme et le racisme. En gros, on va suivre une jeune femme entre 25 et 30 ans, je dirais, qui veut devenir chimiste. Sauf qu'on est à une époque où, bah, au mieux, elle peut être assistante de laboratoire, mais c'est tout, vous voyez. Et si elle mène des recherches avec un homme, parce qu'elle peut pas les mener toute seule évidemment, bah les recherches seront au nom de l'homme, les découvertes seront au nom de l'homme, et pas d'elle, puisque c'est une femme. Donc elle est assistante, elle est pas chimiste. Mais elle se bat, elle essaye, etc. Et en fait, quelques années plus tard, elle va accepter un poste à la télévision. Donc la télévision émerge dans les années 50. Hein. Quand je dis quelques années plus tard, c'est 7-8 ans plus tard. Hein. Il y a 2 temps. Et donc elle accepte ça et elle va donner des espèces de cours de cuisine à la télévision. En gros, elle a une émission culinaire où elle fait des recettes de cuisine à la télé, parce qu'elle est une femme, elle va pas parler d'autre chose, tu vois. Mais elle le fait de manière scientifique, un peu décalée, un peu trop intellectuelle pour une femme à l'époque. Et voilà, on aborde plein de thématiques de sexisme, de féminisme dans les milieux médicaux, dans les milieux mathématiques, matheux, scientifiques comme ça, vous voyez. Mais pas que, ça peut arriver ailleurs aussi, c'est juste que là c'est exacerbé parce qu'il y a une énorme majorité d'hommes, alors c'était le cas dans plein de métiers à l'époque, mais bref. Et tout ce qui peut s'en suivre, tout ce qu'elle peut subir dans son quotidien de laborantine du coup. Et puis aussi, il y a un autre personnage principal, un personnage principal masculin, qui lui vit dans une maison qui se trouve dans un quartier noir. C'est l'époque des quartiers noirs, c'est comme ça, il y a un quartier pour les blancs, un quartier pour les noirs. C'est plus... genre la loi ne l'impose plus, mais c'est encore très répandu quand même à l'époque. Et lui, il achète une maison dans un quartier noir, tu vois. Et les sénateurs, je sais pas qui là, les personnes haut placées, décident que par ce quartier va passer la toute nouvelle autoroute qu'ils vont construire. Évidemment, les gens du quartier sont pas du tout d'accord et pas du tout contents, ça implique qu'ils déménagent, ils détruisent leur maison, ou alors leur maison va perdre énormément de valeur parce que l'autoroute passe juste derrière, vous voyez. Donc il y a tout un protocole qui est mis en place par les gens du quartier pour essayer de faire passer l'autoroute ailleurs, en mode bah c'est pas possible, enfin c'est un quartier résidentiel, vous pouvez pas la mettre là, vous voyez, tu vois, parce que c'est un quartier noir. Coïncidence, je ne pense pas. Et donc cet homme blanc qui vit dans le quartier noir a un poids. Si lui il prend la parole, si lui il parle, si lui il dit non, bah il peut aider le quartier à s'en sortir en fait. Et donc c'est tout ça qu'on suit. Et cet homme est lié au personnage principal féminin qu'on suit évidemment. Travaille au même endroit en fait. Il est aussi scientifique. Et voilà, c'est ça qu'on suit. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé cette série hyper cool. Elle est adaptée d'un livre. Je sais pas si je lirai le livre. Peut-être que je lirai le livre comme j'avais fait pour Le jeu de la dame de Walter Cossette, un truc comme ça. Walter, oh, j'ai plus le nom de l'auteur, mais bref.
Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, lire le livre, je veux dire, mais en tout cas franchement la série j'ai adoré. On a mis énormément de temps à la regarder et ça nous a pas gêné plus que ça d'avoir franchement facile un mois et demi entre le visionnage de l'épisode 6 et le visionnage des épisodes 7 et 8, il y a facile un mois et demi, peut-être même plus, et ça nous a pas gêné. Alors on a quand même pris le temps de regarder le récap parce que d'habitude on le zappait, mais là on l'a quand même regardé, parce que, voilà. Mais ouais, franchement j'ai trouvé ça... c'est fait de manière intelligente, c'est vraiment très cool. J'espère que c'est bien adapté, parce que si le livre est moins bien, je serais très déçue. Mais en même temps, je pense que ça l'est, parce que pour en revenir au jeu de la dame, c'est extrêmement bien adapté. Le jeu de la dame, vraiment, quasiment scène par scène, c'est la même chose, quoi. Donc voilà. Et là, je change de sujet, j'ai devant moi les autres livres qui me restent dans ma palle du mois de juin. En fait, là, on part en vacances une semaine. On est en vacances 15 jours en tout, on part une semaine. Et quand on revient, on passe la semaine à la maison assez tranquille, on va dire. Et après ça, le mois de juin est fini. Donc il me reste 15 jours pour lire les 3 livres que j'ai là. Et il est Divergente, plus Le Gardien des Tempêtes. Je sais pas si je vais y arriver. En fait, ça impliquerait que j'emmène quasiment tout, parce que sinon... Mais je pense que je vais laisser ça. Lui, je vais le laisser ici, je le lirai quand je reviens. Donc lui, c'est Semeuse de rêve de Oksana Hope. Et puis je pense que je vais prendre ces deux-là. Je vais faire ça. Je pense que c'est bien, parce que parler avec vous à voix haute, vraiment, ça me permet de mettre mes idées en place. J'ai l'impression d'être folle quand je dis ça, mais vraiment, c'est assez chouette. Il faut aussi que je fasse ma valise ce soir, parce que du coup, on n'a pas fait de valise, on part demain matin. Tout va bien. Bref, donc en vacances, je vais emmener Le Gardien de Tempête parce que je l'ai commencé, j'aimerais l'avancer. Témoin muet de Agatha Christie, au cas où j'ai envie d'un petit thriller policier, au moins je l'ai. Et The Forever Market tome 1 de Jack Ronover, si j'ai envie d'une petite romance sur la plage, tout ça. Je sais pas trop réellement si on ira sur la plage, parce que la plage c'est pas trop notre truc. Et sans vouloir critiquer les Bretons, on habite en Gironde, donc si on veut aller à la plage, on ira plutôt vers Bordeaux où il fait chaud, enfin vers Arcachon où il fait chaud, qu'en Bretagne. Vous voyez. Bref, et comme ça, pour en venir à mes livres, je laisse ici Divergente et Semeuse de rêve, que je reprendrai sur ma deuxième semaine de vacances en rentrant de vacances. Du coup. Vous suivez? Je pense que vous suivez. Voilà. Ça a quand même 2 gros morceaux à lire, mais 400 pages. Et celui-là aussi, je crois qu'il fait 400 pages en vrai. Ouais, c'est ça, 460 pages. Ça me fait 860 pages à lire en une semaine. C'est pas mal quand même, hein. Voilà. Après, il est quasi sûr que j'aurais pas lu tout ça en revenant de ma semaine de vacances. Hein. Donc, je pense pas que je pourrais finir ma palle du mois de juin à la fin du mois, parce que j'ai vraiment pas lu cette semaine. En tout est j'ai dû lire 100 pages sur la semaine, après avoir pris un week-end à 1000, donc voilà, j'ai lu 1100 pages en plus d'une semaine. Enfin, en 8 jours, je dirais. C'est pas ouf non plus, vous voyez. Mais bon. Je vais... le but pour mes vacances, ce sera finir le gardien des tempêtes et au moins commencer l'un de ces deux-là. Je sais pas dans quel mood je serai, mais au moins... Ou alors peut-être commencer les deux, mais... Bref, voilà. Je pense à mettre des marque-pages dedans avant de partir, parce que sinon, ça m'agace quand je me rends compte que j'ai pris un livre avec moi et que j'ai pas le marque-page qui va dedans, ça me saoule. Mais bref. Et celui-là, il fait combien de pages, le gardien des tempêtes, là? Il fait 330 pages. Je vais encore lire un petit peu ce soir là parce que du coup je vais finaliser le montage normalement de ma vidéo réorganisation et je vais transférer, charger ce rush là plus monter, enregistrer, mettre en ligne ce vlog là. Donc ça c'est du temps, enfin en dehors du montage, c'est du temps pendant lequel je lis. Je sais pas trop à quelle heure on va manger, à quelle heure on va faire les choses ce soir. Il est déjà tard quand même, hein. Il est déjà 5h15 et faut que je fasse ma valise, faut que je détende le linge, faut qu'on mange. Promène il fait lourd. Bon, là ça commence à être pas du tout agréable de promener le chien, il fait lourd, il fait moite, c'est pas du tout sympa. Bon, c'est la vie. Même elle est au bout de sa vie, hein, mais écoutez, on va pas la laisser enfermer toute la journée sans la sortir une seule fois, ce serait quand même de la merde. Hein, voilà. Bref. Normalement je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, j'ai l'impression que ce vlog est un peu décousu parce que moi je l'ai tourné sur très longtemps et au milieu j'ai tourné un autre vlog, du coup c'est un peu le bazar dans ma tête. Je vais aller m'occuper de mon petit bébé chien, enfin mon gros bébé chien qui pleure en bas. Je vous laisse là donc, j'espère que le vlog vous a quand même plu.
Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.